toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour encore une vidéo de Punch Needle, le Punch Art Canva de chez Action. Alors, je vous avais montré dans la dernière vidéo qu'il me manquait de la laine. Voilà, donc la laine est là. Donc là, le fond, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai en dernier. Je n'ai plus de rose, je n'ai plus de orange foncé. Qu'est-ce que c'est qui tombe là? Ça fait du bruit. C'est le fantôme. Le vert anis, il me reste plus que ça, alors que j'en ai beaucoup à faire. Et le parme que je n'ai pas encore fait. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait ça. Et donc, la tulipe, il me manque pour faire ici. Et puis, le vert qui est là, il me manque, en fait, je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Donc, il me manque pour faire tout ici. Donc, cette partie-là. Le vert anis, il y en a là. Et ensuite, donc, la tulipe ici, pardon, là, elle va être de cette couleur. Le feuillage, tout ça, de la tulipe va être comme ça. Ici, vous avez du rose comme ça. Ici, vous avez donc de l'anis. Et celui-là, c'est le orange le plus clair. Voilà les couleurs qu'il y a. Donc, eh bien, j'ai été obligée, bien évidemment, de acheter un kit. Vous l'avez vu dans mon haul Action. Je vous l'ai expliqué. Voilà, donc heureusement que j'en ai trouvé. Mais c'est vrai que quand même, c'est abusé. Ou alors c'est moi qui ai fait une erreur. Mais je pense pas parce que j'ai bien suivi. Rangée par rangée. Bon, ne regardez pas, c'est pas égal. Hein, c'est mon premier, donc il faut être indulgent. Mais de ce côté, alors c'est comme ça, ça va être comme ça. De ce côté, écoutez, bah, ça fait le petit aspect fourrure. Bon, il y a des... C'est pas égal, c'est pas... Mais ça fait rien, voilà. C'est le premier. Alors, j'adore faire ça. J'ai vu... en fait, j'ai bien regardé comment il fallait faire. Donc là, je suis entre guillemets, au point. Et je vais pouvoir donc attaquer le reste. Alors, j'ai envie de... C'est pas le fantôme, c'est quelque chose qui... Parce que je fais du tri en ce moment. On a monté les nouveaux lits superposés. Donc, sous le lit, en fait, sous les lits d'avant, je pouvais mettre que... Vous savez, les grandes boîtes en plastique de rangement sur roulettes longues et assez... Eh bien, avant, je pouvais en mettre qu'une. Et là, je les ai mis l'une sur l'autre. Donc, c'est au fond, on ne les voit pas. Mais j'ai fait du rangement et j'ai plein de choses à donner. Au niveau des vêtements, parce que là j'ai 3 placards, et enfin un placard avec 3 portes, et je fais du vide. Voilà, j'attends aussi, j'ai trié pour les petites filles quand elles arriveront. Bon, ça vous intéresse peut-être pas. Et donc, eh bien, alors j'arrive à manier cet objet-là. Alors je fais ça pendant le film de Noël, parce que figurez-vous que j'ai perdu mon esprit de Noël comme je l'avais. Et là, ça m'énerve. J'arrive plus à... J'ai décoré, mais j'ai pas fait le sapin parce que le sapin, bah, quand vous regarderez cette vidéo, il sera déjà fait. J'aurai peut-être plus l'esprit de Noël. Mais bon, voilà. Peut-être c'est les films. Au début, ils étaient bien. Puis après, peut-être, je sais pas. J'en sais rien du tout. Donc, j'ai dit que j'allais faire cette partie-là. Donc, cette partie-là, elle est... C'est laquelle ? Là, c'est celle-là. C'est rose. Donc, apparemment, c'est ce rose-là. Ouais, je me suis trompée, peut-être, non, dans le rose. Celui-là, oui, je me suis trompée. J'ai mis le rose là, qui est là, ici, à la place de l'autre. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu assez de fil. Donc là, pour là, je devrais avoir assez de fil. On est d'accord?
On est d'accord. Alors, pour faire passer, alors déjà, c'est très important de donner plein de mou. J'ai vu dans ma vidéo que, en fait, quand le fil sortait, d'ailleurs, je vais le mettre. Alors, on prend ce petit ustensile-là. À la base, moi, j'enfonçais directement dans les deux, mais c'est pas pratique. Donc, je vais enfoncer carrément dans le trou de l'aiguille pour le faire sortir directement. Voilà, c'est sorti. Donc, je vais faire... Alors, le bout, il est... Où est mon ciseau? Mon ciseau! J'ai pris mon petit... Ah, voilà, mon joli petit ciseau. Je vais couper pour que ça soit bien. Voilà, je vais le faire passer dans... J'écarte donc un petit peu plus pour faire passer le fil. Maintenant, j'attrape le blanc là et je tire le fil. Voilà, je l'enlève. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais attraper mon fil. Alors, il faut que le fil entre dans la partie incurvée et ressorte dans la partie arrondie. Donc, pour cela, je fais passer par la partie arrondie. Je fais passer ma laine, mon fil de laine, et je tire. Voilà. Et j'enlève ça. On est bon. Donc, là, je vais quand même réduire cette partie-là. Voilà. Et donc, vous avez le fil qui sort par la partie arrondie, qui rentre dans la partie incurvée. Voilà. Et on doit travailler toujours avec la partie incurvée qui va, pardon, qui va vers l'extérieur. Et on pique et on avance, comme ça. Et si on tourne, il faut tourner que la partie incurvée soit toujours dans le sens de la marche. Voilà, vous avez compris? Oui, alors moi, ce que je montrais, c'est que dans mes vidéos, je ne voyais pas, mais des fois, je prenais mon fil comme ça, vous voyez, dans la main. Et il arrive un moment où ça bloque. Alors, il faut juste faire attention qu'il y ait toujours du mou. Sinon, il y a une pression et vous n'arrivez pas à faire le point comme il faut. D'accord? D'accord. Donc, je vais commencer par là. Donc, je pique dans le bord et je pique jusqu'à la garde, c'est-à-dire à la couleur bleue là, de l'aiguille. Je tire et je sors à peine pour pouvoir passer 3 mm plus loin. Et je continue comme ça. Ça fait un bruit comme du diamond, ça pique. Voilà, et on y va. Et on y va. Alors moi, bien évidemment, ce n'est pas régulier. Vous voyez? C'est facile? C'est facile. Je ferai peut-être un zoom pour vous. Mais vous avez vu le principe dans ma vidéo d'avant. Et donc, bah écoutez, ça m'a l'air très facile. Alors, je vais avancer un peu et je vous retrouve. Voilà, là j'arrive à la fin. Alors, c'était assez facile. Vous voyez, là, j'allais prendre le fil. Et en fait, il faut que je passe dessous et que le fil passe au-dessus de ma main. Comme ça, il n'y a pas de tension au fil. Voilà. Et là, j'arrive à la fin. Donc, je vais repartir dans l'autre sens. Donc, je tourne mon truc. Je tire un peu de fil. Et je vais faire maintenant le deuxième rang, puisque je vais travailler comme ça. Donc, je cherche la partie incurvée qui va aller dans le sens de la marche. Et je fais comme ça mon deuxième rang pour remplir. Voilà. Alors, hop là. Je n'ai pas regardé derrière. Regardez. On a la petite bouclette qui est bien. Alors, j'ai mis quoi? Un petit peu plus de 5 minutes pour faire. En fait, si c'est comme la miniature où le temps, on ne le voit pas passer, je ne sais pas
devrais me chronométrer quand même pour vous dire exactement combien de temps je mets. Ah, là, vous voyez, j'ai fait une petite bêtise, la boucle est trop lâche. Donc, je tire. Hop, je tire le fil ici pour ramener mon aiguille juste à ras de la toile. Et je continue. Voilà. Hop. Franchement, j'adore. Mais je pense que là non plus, j'aurais pas assez de laine. Allez, je vous retrouve à la fin du deuxième rang. Voilà. Alors là, je suis arrivée, j'ai fait le deuxième rang. J'ai rempli cette chose-là. Il me reste tout ça à remplir et il me reste ça de fil. Pourtant, j'ai pas fait de choses... j'ai pas fait de point transcendant. Hein, j'ai fait, si on écoute, c'est tous les 3 mm. Alors moi, c'est un peu inégal. Mais enfin, voilà quoi. Alors, il m'est arrivé un truc en cours de route, c'est que je me suis pas rendu compte que je tenais ce fil-là et ça se défaisait à chaque fois, je comprenais pas. Ben, faites bien attention que ce fil-là soit bien dessus la main. Voilà. Et qu'il ne bloque pas la laine en fait. Parce que ça bloque la laine et il y a une tension. Et du coup, eh bien, ça ne fonctionne plus. Vous voyez, regardez comme ça va vite, quoi. Voilà. Allez, je continue hors caméra. J'arrive à la fin de la pelote. Alors, je vais terminer mon remplissage ici. Et voilà. Là, je vais tirer le fil. Et je vais... Hop là, je l'ai tiré trop. Voilà, c'est pas grave, je rectifierai après. Et donc, ben voilà ce qui me reste de la pelote, alors que j'ai ça à remplir et ça à remplir. Voilà. Donc, je le ferai quand j'ouvrirai les autres. Mais en même temps, c'est peut-être mieux de... Parce que il faut faire attention quand même en travaillant de ne pas accrocher aussi celle-ci. Alors, voilà, regardez, c'est tout joli. C'est tout doux. Bon, il y a des irrégularités, hein. Mais bon, je pense qu'à la fin, ça fera joli. Après, il faudra que je mette tout le beige. Alors, je pourrais remplir, pas tout, parce que là, on ne peut pas enfoncer. Donc, j'irai jusque là, si je peux. Hein. Normalement, j'aurai 6 pelotes. 6, 3 là, comme ça, et 3. 3. Voilà. Donc, je vais essayer maintenant de... je vais peut-être faire ce vert. Ah non, le vert qui est là, c'est le même que là. Je vais essayer de faire le vert de la tulipe là. Alors c'est du vert foncé, vous voyez. Donc je reprends mon aiguille. Où elle est? Où elle est? Où elle est? Bah, je l'ai mise là sur le côté. Non, je l'ai mise de l'autre côté. Bon, je cherche l'aiguille. Vous voyez pas, elle était là. Alors, je reprends ça. Je l'enfonce dans l'aiguille. Voilà, dans le manche jusqu'au fond. Hop, je vais prendre mon aiguille verte foncée. Je vais la passer, hop, dedans. Maintenant, je tire cette partie-là. Hop. Et maintenant, alors je vais tirer un peu, voilà. Et je passe donc cet enfil aiguille dans la partie sur le dessus de l'aiguille. Voilà. Je repasse donc mon fil, j'écarte et je le passe au milieu et je tire et voilà.
Et je ramène mon fil. Voilà, un petit peu comme ça, on ne sait jamais. Alors, je vais commencer par où? Je vais commencer par là, tiens, pourquoi pas. Alors, je mets ma main comme ça derrière. J'essaye de faire attention. Bah là, si je chope une bouclette, ça va pas le faire. Allez, la partie incurvée dans le sens de la marche. Et hop, c'est parti. Voilà, j'essaye de faire des petits points de 3 mm environ, parce que je veux pas... Ah ben, voyez, déjà là, ça fonctionne pas. Donc, j'ai dû faire quelque chose. Oui, mon fil était coincé. Mon fil était coincé sur le coin de la toile. Donc, je vais en dérouler pas mal. C'est ça, il faut que le fil, la laine soit, comment on dit, lâche. Vous voyez là, je suis en train de le coincer sous mon bras. Et donc, ça n'aurait pas fonctionné. Après, c'est bien parce que vous pouvez faire le dessin que vous voulez. Vous pouvez faire votre châssis, vous pouvez prendre un tambour de broderie. Voilà. Et on y va, on continue. Comme ça. On a l'impression qu'on explose la toile. La toile, on casse le tissu, là. Ça fait clac. Voilà. Donc là, quand je vais tourner, je tourne. Je fais suivre ma laine. Et je tourne. Je tiens en hauteur, bien évidemment. Je tire pour voir la partie incurvée. Et je continue. Voilà. Voilà. Hop, là, je vais tourner mon crochet. Et puis, je vais aller comme ça. Voilà. Je tourne au fur et à mesure. Oh, franchement, c'est un truc particulier parce que moi, je préfère ça que le point de croix. Hein. Là, ça avance. Vous voyez le boulot, quoi. Entre guillemets, le boulot. Parce que je me régale, là. Et moi qui disais que c'était pas mon truc, bah, jusqu'à temps que je le fasse. Après, je sais pas si je vais continuer à faire... parce que vous savez que moi, j'aime bien goûter à tout. Et il y a des trucs que vous reverrez plus sur ma chaîne. Ou jusqu'au jour où ça va me reprendre. Par exemple, ça s'appelle la peinture cloisonnée. Vous vous souvenez? Avec le fil de cuivre qu'on aplatit. Et après, voilà. Donc ça, j'ai toujours pas... Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il y a l'aiguille, l'enfil aiguille. Et après, il y a des choses que vous retrouverez. Par exemple, le point noué que j'ai fait, c'était un partenariat. J'en ai fait un. Je l'ai offert à ma maman, qui se chauffe les pieds avec. Et c'est tout. J'en ai pas refait d'autres. Vous voyez, là, je passe bien dessous, que je coince pas le fil. Il faut surveiller qu'on ne coince pas le fil. Voilà, j'ai fait des gros points, là. C'est pas joli. Bon, on fait en même temps noyer dans la masse. Alors, je défais, je tire mon fil jusqu'à la toile, sans tirer bien évidemment fort. Et je recommence à faire mes points. Voyez? En fait, c'est comme la machine à coudre qui vous fait des points droits. Là, tchoc, tchoc. Bon, la bouclette derrière, c'est pas prévu en machine à coudre, sauf si vous avez une tension qui va pas de votre aiguille. Là, je tourne parce que je crois que je vais en biais. Hop, voilà, je tourne. Et je continue, je cherche la partie incurvée qui va devant. J'ai l'impression de déchirer la toile à chaque fois. Et là, je fais attention de ne pas trop abîmer mon travail non plus. Et ensuite, d'après ce que j'ai vu, puisque j'ai regardé évidemment des vidéos
pour pouvoir le faire. Quand on a tout terminé, on coupe les fils à ras et on badigeonne avec moi je pense que je vais peut-être prendre ma colle en spray, ma gomme glue spray, pour pouvoir le faire une fois que j'aurai tout fini. Mais bon, vous pouvez prendre d'autres colles. Ah, là j'arrive à la tulipe. Ah, voilà. Donc là, regardez, j'ai tiré le fil, il était coincé. Donc, j'ai foiré mon point. Voilà. Et voilà, maintenant ça va bien. Vous voyez, au début, je ne savais pas de où ça venait. Et ensuite, ben, on sait. Voilà, donc je vais continuer donc de mon côté. Là, vous voyez, je peux même aller comme ça, j'ai même pas tourné la toile. Après, j'ai pas regardé combien ça coûtait d'acheter une toile et de faire ces modèles toute seule parce que j'en suis pas encore là, bien évidemment. J'en suis pas encore là. Alors là, le fil il coince. Hop, je le tends pour le lâcher, pour le mettre mou. Le fil détendu. Et je continue. Là. C'est pas un accéléré, hein. C'est moi. Des fois, ça s'enclenche hyper bien, quoi. Mais il faut surveiller votre fil. Voilà, là, ça commence à tendre. Je débobine un peu. Voilà, et je continue. Là. Je passe, là, je fais arama ma tulipe. Et après, vous pouvez acheter la laine que vous voulez. Parce que je pense que la laine de chez Action, vous savez, la pas chère, à 0 €, c'est l'acrylique yarn. Je pense peut-être qu'on peut l'utiliser. Faudra que je teste. Voilà, il y a trop de relief là. Vous voyez, je reviens en arrière parce que ça n'allait pas trop. Il fait de plus en plus sombre là, il fait gris aujourd'hui. Et voilà, je continue. Hop, je tourne, donc je tourne en même temps mon aiguille. Je mets toujours le sens incurvé devant dans le sens de la marche. Je surveille mon fil. Hop, je vais débobiner. Ah, ça passe de la laine, hein? Ah oui, là. Alors, dans ce sens-là. Moi, je vous conseille d'essayer, hein, franchement. Regardez. Non, mais franchement, ça se fait bien, quoi. Là, je tourne parce que j'arrive au bout. Je regarderai de l'autre côté. Alors, le fil, là, il m'énerve. Voilà, je l'ai coincé. Et on arrive ici au deuxième rang. Il me reste encore pas mal de laine. Voilà, donc ben, je vous retrouve. Hein. Alors, qu'est-ce que ça fait de l'autre côté? Voilà, ça fait la petite bouclette. Donc, je vous retrouve pour la suite des événements. Parce que je ne vais pas vous faire ça tout le long. Vous avez compris le truc maintenant. Voilà, alors là, j'arrive, j'ai terminé ici. J'ai fait 2 rangs de tour. Donc là, j'ai fait la feuille.
Je dois faire celle d'à côté ici. Là, là, là. Il me reste que ça. Il me reste que ça. Donc, je vais quand même le terminer. Hein. Je ne ferai pas beaucoup. Mais bon, je pense que je vais terminer l'intérieur. Je vais faire là et je vais terminer l'intérieur. Peut-être là et l'intérieur. Et je verrai. Alors, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Regardez. Bon, là, c'est un petit peu plus gros. J'ai dû faire, je sais pas. Voilà. Mais bon, c'est joli. Je vais voir si j'allume un peu. Hop. Ouais, je préfère quand c'est pas allumé. Les couleurs sont plus jolies. Ça, c'est le fil. C'est rien. Voilà. Je sais pas pourquoi il est là. Voilà pour le moment où j'en suis. Allez, je vous retrouve par petites étapes. Et j'espère que je le terminerai vite. Mais ça, c'est quand même hyper rapide, quoi. Allez, c'est reparti. Et là, j'arrive à la fin de la bobine. Vous voyez, il ne me reste plus rien. Donc, je vais aller jusqu'à temps que j'ai plus trop de fil. Encore un et je crois que c'est bon. Là, voilà. Je vais le couper un petit bout. Hop, merci. Il ne faut pas tirer quand on coupe. Voilà. Donc, j'ai passé toute la pelote verte et il me reste ça à faire et tout l'intérieur. Donc, il faudra que j'attaque la pelote du deuxième kit. Je vais peut-être attaquer la tulipe qui va être comme ça. Alors, je ne sais pas si j'en aurai aussi assez. J'espère qu'il n'y aura pas de différence de bain non plus pour les pelotes. Eh bien, écoutez, je vous retrouve donc après, hein, quand même. Vous avez compris le système. Franchement, c'est vrai, c'est easy to do. Hein. Facile à faire. Et voilà, j'ai terminé la pelote violette. Donc, il me reste ça à faire, l'intérieur. Donc, je n'ai pas eu assez non plus pour celle-ci. Voilà ce que ça donne. Ça commence à prendre forme. C'est trop bien. Allez, j'utilise maintenant cette couleur-là pour faire la tulipe. Et ensuite, j'ouvre le kit. Et je prends les pelotes de l'autre kit. Voilà. Voilà, je vous retrouve le lendemain. Donc, j'ai pareil pour la tulipe ici. Il me manque pour faire ça. Donc, dans chaque couleur, il m'en manque. Nous sommes d'accord. Donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir eh bien, le second kit pour prendre les laines. Voilà, j'ai ouvert donc le kit. Hop. Et je vais prendre toutes les couleurs. Alors, par contre, le blanc cassé, j'en ai combien? J'en ai 6 pelotes. Alors, ça, il faut que je le termine au milieu. Le rose, là, il faut que je le termine. Celui-là, il faut que je le termine. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Et celui-ci aussi. Voilà, donc j'ai tout pris. Hop. Voilà, heureusement que ça ne coûte pas 50 €, hein, même 20 ou 10, enfin 10 ça va, genre. Mais bon, je pense que je vais écrire au site, hein, parce que c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors, hop, je vais terminer ma petite tulipe ici. Alors là, j'avais déjà enfilé le fil, parce que j'ai fait ça devant la télé. Enfin, je ne regarde pas la télé, hein, je regarde ce que je fais. Mais bon, c'était pour être avec Serge, voilà, voilà. Et donc, il y a un monsieur qui est venu hier nous nettoyer la clim, parce qu'elle crachait des trucs noirs. Ah là là, il paraît qu'ils ont enlevé, moi j'étais en bas, je faisais du diamond painting. Il paraît qu'ils ont enlevé, il a dit que c'était normal, hein, pour les clims, il fallait le faire. Ça nous a coûté 100 €. Et bien maintenant, je peux vous dire que j'ai chaud à la maison. Je le mets dans le mauvais sens, là. J'essaye d'enfiler, vous voyez. Hop, hop. Voilà, c'est fait. Là. J'écarte pour faire passer. Eh bien, j'ai chaud.
Habituellement, dans ma chambre, j'ai 17. Je dors bien avec 17. Et bien là, c'est pas 17, c'est 20. J'ai eu chaud cette nuit. Là, j'ai baissé la clim à 18. J'ai baissé la clim à 18. Donc, elle se met en veille. Voilà. Alors, et là, j'ai chaud aussi. Hein. En même temps, il fait un soleil magnifique. Et aujourd'hui, ben, je suis sûre qu'on va avoir 20 hein, dehors. Voilà, donc, ben, hop, hop. C'est de l'autre côté. C'est vrai, j'avais oublié que c'est de l'autre côté. Alors, ben, je vais commencer là. Alors, hop, hop. Voilà. C'est parti, mon kiki. Alors, je peux vous dire que, je le dis encore, hein, j'adore. Alors, j'ai regardé là, le début de ma vidéo avant de prendre le nouveau kit. Et puis, j'ai aimé la regarder. Je me suis pas ennuyée. Ouais, ouais. C'est pour vous dire, ben, c'est quelque chose de nouveau. J'aime tout ce qui est nouveau, vous le savez. Alors, il y a des trucs que je continue, il y en a d'autres que non. Il y en a d'autres que... alors là, par contre, je vais faire un petit trou ici. Je vais revenir là. En fait, je remplis ce qu'il faut remplir. Je regarde un petit peu derrière. Ouais, il n'y a pas de trou. Donc, ce matin, quand j'ai été ouvrir les volets de mon bureau, oh là là, quand j'ai vu ça, je caresse, en fait. Ah non, non, mais franchement... Alors, qui m'a fait découvrir ça, en fait? C'est quand j'ai vu Le Monde de Anna qui a présenté ça donc sur sa chaîne. Je suis en train de coincer le fil. Où elle présente les loisirs créatifs régulièrement, les nouveaux et tout. J'ai vu ça. Canva, tout ça. Eh ben, j'étais persuadée que c'était du point noué. Et après, je sais plus. Et c'est Amélie qui m'a dit, c'est de la chaîne Amélie et ses aiguilles qui m'a dit, mais c'est du punch needle. Oh, j'ai dit, je crois pas, ça fait des poils comme le... Eh ben non, c'est pas des poils, c'est des bouclettes, bouclettes qu'il y a de l'autre côté de la toile, donc du bon côté. Et elle avait raison. Et du coup, je m'y suis intéressée. Et puis, voyez où j'en suis, quoi. Voilà. J'aime bien parce que, bah, vous savez que moi, quand le résultat arrive rapidement, j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Le tricot, vous avez vu, j'en ai plus fait. Parce que j'ai toujours énormément mal à mes bras. Ça m'énerve. Bon, je ne vais pas parler de mes problèmes de santé. Mais mes jambes ne me... Enfin, c'est pas qu'elles me portent plus, parce que je marche, tout ça. Mais quand je suis assise, que je dois me mettre debout, je suis obligée de m'appuyer sur mes bras, de forcer comme une malade pour pouvoir me lever. Et je ne peux plus monter sur un tabouret. Je ne peux plus. Je n'arrive pas à monter mes jambes. Voilà. Même en tenant le dossier de la chaise fortement avec mes bras, eh ben non, j'y arrive plus. Ah, j'ai un petit trou. Ah, ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc là, j'ai fini la fleur là. Donc, je vais couper. Voilà. Et voilà. Donc là, je peux couper plus. Tous les autres, là, je peux couper plus. Il faut pas tirer. C'est tout. Il faut pas tirer. Parce que si vous tirez, ben forcément, la maille, elle se barre. Voilà. Regardez. Bon, c'est pas égal, hein. C'est ce qui fait son charme, non? Oui. Vous savez, je m'arrange toute seule. Non, parce que s'il y a des maniaques du punch needle qui passent par ma vidéo, elles vont dire, mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, ça me plaît. Alors, je vais terminer la tulipe couleur lavande, là. Parme. Alors, bon, bah, le plus embêtant, c'est ça, et encore. Est-ce que c'est vraiment embêtant? C'est comme quand on enfile une aiguille, hein, en fait. Oula, je tremble. Tremble, carcasse. Alors, voilà. Voilà. Hop. Je vais faire passer, j'écarte le fil.
et je fais passer ici. Donc cette longue aiguille là en fil aiguille, eh bien, on est obligé de l'avoir, hein, parce que sinon je ne sais pas comment vous pouvez faire. Donc au début quand je disais je vais prendre mes petits enfils aiguilles là en forme de en fleurs, eh bien non, sachez que non, vous ne pouvez pas. Pour là oui vous pouvez, mais bon, quel est l'intérêt de changer son enfil aiguille en cours de route? Bon, j'arrive pas à enfiler celui-là, alors on va poser ça, on va le mettre à l'intérieur, voilà, et on va tirer, voilà, hop, et le fil là, bien évidemment, c'est beaucoup trop long, donc je le tire jusque là, voilà. Ensuite, alors je retourne mon truc, alors je vais commencer par là, tiens, alors n'oubliez pas de laisser du mou à votre laine, et surtout faites passer le fil au-dessus, hein, je vous l'ai dit, mais c'est ça qui fait que la maille ne se fait pas, ça tire, et du coup ça le fait pas. Allez, c'est parti, vous voyez Cuts. Vous voyez, c'est bien, hein. Voilà, je pense que je vais continuer cette partie-là hors caméra. Voilà, j'ai fini le violet. Donc, écoutez, je vais faire le rose fuchsia, là, qui est là, comme ça. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais enfiler sur mon aiguille. Vous avez vu le principe, voilà. Voilà, j'ai enfilé, hop. Là, je vais... Alors, est-ce que si ici, je mets qu'un point, ça ira? Je ne sais pas. Alors, je vais commencer. Hop, hop, hop. Je me trompe de côté. Ah oui, on voit mieux, là, en fait. Alors, ce petit fil-là, on va... Qu'est-ce que c'est, ce fil, d'ailleurs? Ah oui, il va là. OK. Allez, donc... Hop. Hop. M'énerve, le fil. Il veut pas. Quand il veut pas, il veut pas. Alors, je vais le tenir. Ce qui me gêne, en fait. Voilà. Alors, j'espère qu'il va pas revenir. Si. On va aller plus vite que lui. Voilà. Tac. Tac. Vous voyez? Non, vous voyez rien. Ah, ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Parce que les cadrages, on est tellement pris des fois à ce qu'on fait. Eh bien, on en oublie de bien cadrer. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Allez. Hop, on continue. Là, là, là. Voyez, voyez. Non, mais c'est trop top, ça. Franchement. Moi, vous voyez plus rien. Bon, allez, je finis ça. Et je vous retrouve. Là, j'ai fini le rose qui est là. C'est vrai qu'au milieu, ça gonfle un peu, mais c'est joli. Maintenant, je vais faire le rose, celui-ci. Voilà, donc je ne vous montre pas, vous savez faire maintenant. Easy to do, non? Si, c'est celui-là qui est marqué, oui. Oui, c'est celui-là qui est marqué. Easy to do. Alors, c'est vrai, quand on comprend et tout après, c'est facile à faire. Voilà. Hop. Allez, je fais la... C'est une tulipe, là, je sais pas, le truc rose. Et voilà, le rose est terminé. Voilà. Maintenant, il faut que je termine le orange. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et ensuite, le vert. Et il me restera ici aussi le vert anis. Voilà. Et ensuite, eh bien, j'attaque le fond. Voilà. Allez, je termine le orange. Voilà. La tulipe orange est terminée. Ça ressemble pas trop à une tulipe. Si, quand même, on a les petits trucs ici. Maintenant, je vais faire le vert foncé. Donc, je vais terminer ce qu'il y a là. On voit mieux derrière. Voilà. Ce qui est là, là non, là et comme ça. Voilà. Et hop,
la partie verte, terminée. Ça prend forme, c'est joli. Allez, il me reste plus que cette partie-là à faire. Et après, ma foi, ben, il y a le fond. Alors, la partie vert anis, c'est là. Il m'en reste un petit peu là, mais bon. Allez, hein. On n'a pas acheté le kit pour rien, d'accord? De toute façon, j'aurai du rab. Alors, j'enlève le fil vert. Hop, et je vais renfiler l'autre. Ah mon Dieu, si vous saviez comme c'est agréable. C'est mon Dieu. Bon, ben, je vais arrêter de dire mon Dieu, hein? Oh my God! Hop, là, voilà. Ensuite, ben, je tire le truc. Hop. Et maintenant, je vais aller chercher. Alors, j'enfonce, je le redis, dans la partie bombée pour aller dans la partie incurvée. De telle façon, quand on met le fil, si j'y arrive, bien évidemment, quand on met, hop, on tire et le fil soit sur le dessus, qui parte de la partie incurvée vers l'extérieur. On en tire un petit peu, voilà. Et donc, eh bien, on va attaquer. Alors, je vais attaquer par là. Bon, on peut attaquer n'importe où, hein. Voilà. Donc, je surveille bien, pareil. Je vais tirer un petit peu de ma laine, comme ça. Hop. Oula, je tiens. Et c'est parti. Là, je tourne un petit peu. Des fois, je tourne pas la toile. Ça va bien, en fait. Voilà. Bah, écoutez, c'est parti. On y va. Voilà. Ben là, j'ai tout fini, sauf le fond. Alors, le fond, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que j'aurai assez de pelote? Alors, je vais d'abord peut-être faire l'intérieur. Et ensuite, ben, aller au fur et à mesure pour agrandir. Il faudra que je délimite. Alors, il faudra que je le délimite par là. Je vais quand même couper plus les fils là, parce que j'ai peur que ça m'embête, en fait. Hop. Là. 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 Là, ça, ben, on essayera de les mettre par là. Voilà, comme ça ira bien. Ok, ok. Et donc, eh bien, je vais attaquer celle-là. C'est les mêmes. Je vais donc attaquer ça. Et je vais le faire en écoutant la télé. Parce que je ne pourrai pas regarder. Ça, c'est des trucs qu'on est obligé de regarder, hein. Tout, on est presque obligé de tout regarder quand on fait du loisir créatif, hein. Sinon, alors je tire, je sais même plus le faire. Alors, il faut le faire quand même, faut le faire. Et puis en plus, évidemment, vous deviez rien voir, mais c'est comme d'hab. Ah, voilà. Je mets la laine là à l'intérieur et je tire et là c'est bon. Hop, voilà. Et donc il faut que je trouve un ordre. Comment je vais faire? Ben, je vais faire tout le tour. J'en sais rien du tout, c'est ballot de faire tout le tour, ça sert à rien. Ou alors je vais remplir, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'ils mettent dans la notice? Ils mettent rien, hein, de spécial. Non, ils disent de couper les fils. Et ensuite, ben, rien de plus, en fait. Ils ne parlent pas de coller, rien du tout. Donc, eh bien, je vais me débrouiller. Je vais commencer ici, là. Et je vais aller le long du bois. Là, je m'applique, hein.
vous voyez, ça sort là de l'autre côté. Voilà. Vous voyez le point là? Donc je vais faire tout le tour. Et quand j'aurai fini le tour, ben, je vous reprends. Voilà, là j'ai fait le tour. Vous voyez? Alors là, il y en a où il y a les bouclettes, elles sont toutes petites. Bon, ben écoutez, on va essayer de recontinuer. En fait, il ne faut pas que je le fasse toucher mon bureau là. Donc je continue. Voilà, donc j'ai fait une bonne partie du tour. Vous voyez? Alors j'ai travaillé en carré. Là, le fil, il est où? Le dernier fil que j'ai là. Voilà, donc je vais repartir comme ça jusqu'au motif. Et après, ben, je remplirai ce qu'il y a là. J'ai passé une pelote, voilà. Là, il y a une pelote. Alors, en sachant que j'en ai 6 hein, quand même. Donc, je pense que je devrais avoir assez au moins pour le fond. Voilà, allez, je continue et quand c'est terminé, ben, je vous retrouve. Alors, a few moments later, a few moments later, j'ai terminé. Voilà, alors, il me reste 3 pelotes comme ça, en sachant que j'ai utilisé de celle-ci, j'ai commencé pour terminer le fond. Voilà. Et toutes les autres couleurs, je n'ai pas eu assez. Donc, je vous montre le résultat. Voilà. Alors, si j'éclaire avec une lumière, ça donne quoi? J'aime pas. J'aime pas. Voilà, je préfère comme ça. Alors, c'est très irrégulier, je vous l'avoue. Il y a des endroits très réguliers, il y en a d'autres qui sont plus hauts. Alors, c'est parce que, en fait, l'aiguille à poinçonner, là, j'ai dû ne pas aller au fond. Des fois, j'ai juste fait comme ça, sans aller jusqu'à la garde, jusqu'au bleu, en fait. C'est pour ça que c'est très inégal. C'est mon premier, hein. Ils appellent ça paint with yarn. Voilà, la peinture avec de la laine. Alors, j'ai été épatée. Je suis allée voir une chaîne YouTube. Elle fait des choses splendides. Et elle a mis le lien d'un site qui s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle Paint with Yarn, je crois. Eh bien, vous avez des toiles, déjà le kit et tout pour grand, 40 par 50. 76 € et des bricoles, mais des trucs magnifiques. Et sur la chaîne, elle le fabrique. J'ai vu comment elle faisait. C'est magnifique. Alors, sur le site, vous avez le kit, mais vous n'avez pas le bois. Donc, le bois, il faut quand même l'acheter. Ça doit s'appeler un châssis, certainement. Et donc, vous ne l'avez pas. Donc, c'est vrai que ce site-là, de chez Action, qui est quand même grand, il fait combien déjà? Je ne sais plus. Il fait... Ah, c'est à l'envers. Il fait 38 x 38 fois 1,7 d'épaisseur. Easy to do, hein, je vous le rappelle. C'est 3,79 € quoi. C'est vraiment pas cher du tout. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter un kit? Je vais regarder, je vais m'occuper de regarder un petit peu tout pour faire, parce que j'ai envie d'en faire un beau, un grand. Et j'ai regardé aussi pour fabriquer les tapis. Alors, ça porte un autre nom, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo. Je ne sais plus le nom, mais ça revient très cher. Il faut beaucoup de laine. Il faut un appareil à poinçonner automatique, là, électrique. Enfin bref, voilà. C'est énorme et ça m'attire, c'est dingue. Voilà, donc moi j'ai terminé ça. Alors j'ai pas de colle pour tissu, donc j'ai décidé de prendre
ma glu, ma peinture, ma colle glu de chez Action, pas glu, en spray, ça y est, j'y arrive, de chez Action. Mais d'abord, je vais couper tous les petits fils qu'il y a là. Alors, ce petit ciseau fonctionne très mal. Je vais en chercher un autre. Voilà, j'ai pris dans un kit à moi. Donc, je vais... Eh bien, alors je vais commencer par le haut, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais les couper à ras. Oui, ça coupe très bien. Enfin, pas à ras, 1 millimètre au-dessus. C'est ce que j'ai vu faire dans la vidéo, justement, du kit sur le site dont je vous ai parlé. Donc, je les coupe. Alors, évidemment, enfin, c'est bien expliqué. C'est pas français, hein, mais c'est bien expliqué. C'est bien filmé. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai pris... Ah non. C'est bien filmé. Donc, ce qui fait qu'on comprend aisément. Bon, je savais quand même en grande partie. Déjà, à ma deuxième vidéo, j'avais compris le truc. Voilà. Franchement, j'adore ça. Mais bon, ça, j'aime... Moi, j'arrive plus à parler. J'adore ce style de tableau, là, comme ça, abstrait. Et justement, sur le site, il y en a. Alors, c'est vrai que souvent, c'est des fleurs. Mais si vous alliez voir celui qu'elle a fabriqué, où c'est un paysage de neige avec des reliefs, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire sur l'endroit de l'envers et sur l'envers de l'endroit. C'est-à-dire que, par exemple, j'aurais très bien pu faire toutes mes tulipes là, comment dire, bah, comme elles sont, et toutes les feuilles, le faire dans l'autre sens, de telle façon qu'à la place des fleurs, j'ai pas des bouclettes, et qu'elles soient de l'autre côté, et vous pouvez faire plein d'effets de relief différents. Et franchement, j'adore. Et c'est quelque chose où bah, le résultat est là, pas instantanément. Ça dépend de la taille que vous prenez au niveau de la toile. Mais je veux dire, voilà, le résultat, il est là. D'accord? Ça, j'adore. Et puis, c'est tellement agréable à faire. Alors, je vais aller voir sur je sais pas, peut-être d'abord Amazon, on verra bien. Pour voir les toiles. Alors, vous pouvez prendre de la toile à canevas. Après, ça dépend bien évidemment il y a plusieurs tailles d'aiguilles à poinçonner. Il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles. Sur une, par exemple, comme ça, la taille que j'ai utilisée là, vous pouvez prendre. Il y a plusieurs écartements, si vous voulez. Vous réglez, je crois qu'il y a 1, 2, 3 et 4, où vous pouvez régler la longueur de la bouclette derrière. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut jouer sur le relief. Alors, je vais bien potasser le truc. Et je pense que je vais acheter de la toile. Les châssis, je sais plus, j'en avais plein avant que j'avais eu en partenariat. Mais il me semble que en même temps que j'ai donné tout mon stock de points de croix et de peinture par numéro, j'ai donné les châssis. Bah, je regrette, hein. Mais peut-être que je les ai pas donnés. J'irai regarder un petit peu mieux. Ah là, j'ai pas bien fait là. Mais je crois que il y a des endroits où même si il y a un... Oh, non, ça se voit pas de l'autre côté parce que c'est de la bouclette et ça couvre bien. Voilà, donc là, pour la vidéo aura été un peu longue, mais ah, j'adore. Après, j'ai du vernicole, vous savez, qui devient une pâte blanche. Je sais plus, hein. La Cléopâtre, c'est même pas la peine, je vais pas pouvoir passer de la Cléopâtre. Parce que si j'appuie comme ça,
J'ai peur que ça m'arrache les... Ça me tire les poings, quoi. Et après, si j'ai des trous... alors, je ne sais pas, hein, je ne sais pas du tout. Je vais commencer par la glu, ça stabilisera et ça normalement, c'est incolore. Voilà. Là, et la dernière. Voilà, donc là, j'ai tout enlevé. Je vais tout mettre les bouts de laine, là, à la poubelle. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc, c'est joli de ce côté. C'est joli de l'autre aussi. Donc, je vais prendre ma quoi? Dites-moi. Ma colle spray. Voilà, glu spray. Là. Alors, je vais la secouer. Je crois, hein, je vais bien la secouer. Et je vais en mettre et je vais la laisser sécher un temps. Allez, on va y aller. Alors, le seul problème, c'est que je ne vois pas là où j'en mets. Voilà, ça prend au nez, hein. J'espère que ça traverse pas. Non, avant que ça traverse quand même. Allez, je repasse une couche. Voilà. Bien dans les coins. Ah, on n'est plus. Il y en a encore. Voilà. Donc là, j'ai passé ma colle, celle de ces actions. Et donc, je vais laisser sécher. J'en remettrai peut-être une couche, je ne sais pas. Et sinon, écoutez, normalement, c'est terminé, quoi. Oh, mon Dieu. Ah, c'est vrai que si je monte ça... voilà, on voit mieux. Je suis un peu penchée, là. Bout. Regardez comme c'est joli. Bon, là, attendez, c'est où? Là, un petit problème, peut-être. C'est tout doux. C'est froid. La colle, elle a dû... C'est... Oh, je vais essayer de trouver un cadre américain, comme pour, vous savez, la peinture par points, où j'ai fait Indra et Jana, et j'ai mis dans un cadre américain. Mais bon, déjà comme ça, c'est super joli. Donc, je vais le poser dans ma chambre. Eh bien, écoutez, voilà, avant que ça sèche, de toute façon, je vais laisser comme ça. Je ne mettrai rien d'autre. Juste s'il faut, ça colle, hein. Je ne sais même pas si je vais mettre une autre couche. Je pense pas. Voilà, c'est terminé. Écoutez, j'espère franchement que moi, j'adore, je suis à fond là-dedans. Alors, évidemment, il me reste... Ça prend pas beaucoup de laine, enfin, pas... c'est-à-dire que ça prend de la laine, mais je peux pas me rendre compte par rapport avec une pelote. On peut utiliser toutes sortes de laine, bien évidemment, avec l'aiguille appropriée. Hein. Vous avez des grosses aiguilles, des petites aiguilles, des moyennes aiguilles. Et vous avez l'aiguille qui règle la longueur. Alors, je pense, mais je suis pas sûre, hein, que je vais peut-être me commander un kit sur ce site-là. Ça a un coût. Mais en fait, ce qui me perturbe, c'est qu'on a l'impression qu'il y a le cadre en bois, mais le cadre en bois n'y est pas. Voilà, là, il m'en reste 3 avec une entamée. Oui, donc, disais-je, j'ai mis des pelotes là un peu, voilà. Et ça coûte 76 € quand même, ou dollars, je ne sais plus, j'irai faire un tour. J'irai regarder ça de plus près. Sur AliExpress, j'en ai pas vu des grands. Sur Temu, j'en ai pas vu des grands. Amazon, j'en ai pas vu des grands. Et moi, c'est le grand qui m'intéresse. Donc, je vais voir combien coûte comment ça s'appelle, ces toiles. Normalement, c'est du coton. Ça se travaille mieux en coton, paraît-il, quand il est pur coton. Je vais voir un petit peu. Et puis, le point de croix, ça va être trop rigide, la toile.
Là, c'est souple, c'est du lin, du coton. Ça doit être du coton, là, pour le prix. Je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est marqué, en fait. Je vais regarder parce que... bon, non, il n'y a rien marqué du tout. Ah, attendez, là. Punch Art Canva. Ok, ok. Attention, matériel n'est pas un jouet. Tati tata. Non, il n'y a rien marqué du tout au niveau de la texture, hein, je crois. Toile pour aiguille à poinçonner. 8 couleurs de laine acrylique. Ouais, d'accord, il y a 215 mètres. Plus ou moins égal à 215 mètres. Outils inclus, facile à faire. Easy to do. Donc, ben, la laine, c'est du polyester, de l'acrylique, pardon, de l'acrylique. Voilà, on sait qu'il y a 215 mètres et que ça ne suffit pas. Donc, enfin, ça peut suffire. Parce que, en fait, je pense que les points qui sont là, on n'est pas obligé de les coller, en fait. On peut les laisser un petit peu aérés parce que les bouclettes, ben, ça prend du volume. Et donc, en faisant moins, peut-être qu'on peut avoir assez, je pense. Voilà. Allez, ben, c'est terminé. Mes petites tulipes. Je n'irai pas acheter les autres parce qu'elles ne me plaisent pas. Et là, de derrière, eh bien, c'est nickel. Ça va sécher et basta. Et après, là, je crois que je vais le descendre pour me le mettre sous le nez, pour pouvoir le regarder. Alors, par contre, voilà, je voulais vous dire aussi quelque chose. C'est que quand vous commencez à broder près comment dire, des couleurs, là, le premier rang, ne le faites pas coller à celui-là. Parce que quand on le fait coller, ça donne des trucs pas très beaux. Et regardez, la tulipe, elle est superbement bien faite. Les fleurs, les fleurs. Et au début, je ne savais pas. Donc, quand j'ai regardé derrière, je me suis dit, oh là, ça fait pas beau. J'ai pas voulu défaire parce que j'avais pas envie. Hein. Mais sinon, ça vous fait des trucs pas sympas ici, vous voyez. Bon, là, je pouvais pas faire autrement. Hein. Il fallait faire une ligne blanche quand même. Mais je pense que, voilà, il faut la mettre bien, la petite bouclette. Et c'est tout. Mais pour le tour, c'est pas joli, là. Mais on bouge un petit peu les bouclettes et puis après ça va. Voilà, donc faites attention quand vous faites le tour des couleurs, ne vous mettez pas trop près. Voilà, mais pas trop loin non plus. Allez, ben écoutez, moi j'espère que cette vidéo, hop là, vous aura plu. Hop là, voilà, ça y est. Vous aura plu. Moi j'ai adoré, la vidéo sera longue, mais franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous retrouverai certainement dans une vidéo Punch Needle parce que je me suis pris de passion. Peut-être qu'elle va être courte, mais ça fait rien. J'aime bien. Là, je reste sur ma faim. C'est beau, ça m'a plu, ça va vite. Voilà, ça c'est le top. Et c'est très agréable à faire. Voilà. Je travaille avec ça, là, comme ça, sur mes jambes. Hop, et je passe, et je passe, et je passe. Après, vous avez aussi des métiers exprès où c'est sur pied. Il y a un tambour. Je pense peut-être que vous avez des formes carrées, je ne sais pas. Mais bon, sur la toile toute seule, on peut le faire, mais il faut obligatoirement tendre avec un tambour. Voilà, donc suivant le motif que vous faites, par exemple, celui-ci, on n'aurait pas pu coincer puis recoincer. Il faut prendre un grand, voilà. Donc c'est pour ça que là, sur châssis, c'est vraiment le top. Voilà, allez, cette fois-ci, j'arrête mon blabla. Prenez donc bien soin de vous, étais-je en train de dire. Préparez bien les fêtes et surtout, évitez les maladies pour Noël. Voilà. Allez, je vous dis bye.